Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. L'organisation non gouvernementale de défense de droits de journalistes en danger, GED, a présenté ce vendredi 2 novembre 2018 son rapport annuel intitulé « Journalistes et médias sous pression, les élections de tous les dangers » et ce, à l'occasion de la célébration de la journée internationale contre l'impunité et pour les crimes contre le journaliste. Maya Yamate et Dadi Lukusaka pour plus de détails. C'est un document de 51 pages, ce rapport intitulé « Journalistes et médias sous pression, les élections de tous les dangers » qui est présenté ce 2 novembre 2018 par Journalistes en danger GED à l'occasion de la Journée internationale contre l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Réparti en 6 chapitres, ce rapport rend compte, entre autres, des résultats du monitoring des atteintes à la liberté de la presse documentées en RDC de la période allant du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2018. Une publication qui tombe à point nommé parce que pour la première fois, en 58 ans d'indépendance, la RDC pourra connaître une passation pacifique de pouvoir au terme des élections du 23 décembre 2018. Chivis Chivwadi est le secrétaire exécutif du GED. Qu'un projet de loi d'accès à l'information préparé depuis plusieurs années par un collectif des organisations de la société civile et endossé par un sénateur a été adopté depuis 3 ans par le Sénat et attend depuis 3 ans aussi de passer en 2e lecture à l'Assemblée nationale où manifestement elle ne semble pas faire partie des priorités du bureau de cette Assemblée. Pourtant, si elle est adoptée et promulguée en ce moment, la loi d'accès à l'information peut être un gage qui permettra notamment aux médias et aux acteurs engagés dans les différentes compétitions électorales d'accéder aux fichiers électoraux et autres bases de données de la commission électorale indépendante qui constituent souvent la pomme de discorde entre parties prenantes et la cause des contestations des résultats électoraux. Enfin, GED appelle à la fin des interférences politiques et des services de sécurité dans le travail de la presse, ainsi qu'une plus grande autonomie de l'instance de régulation des médias, le CESAC, afin de renforcer les mécanismes de régulation et de défense des intérêts. Il faut également noter que plusieurs professionnels de médias victimes qui ont été inquiétés dans l'exercice de leur profession pendant l'année 2018 ont témoigné de leur expérience malheureuse. À l'occasion justement de cette journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre le journaliste, Désiré Israël Kazadi, directeur de l'Organisation de défense de la liberté de la presse et du droit à l'information, Freedom for Journalists, dresse un tableau sombre et catastrophique de la situation de journalistes en République démocratique du Congo. Ainsi interpelle-t-il le pouvoir à favoriser un exercice sain et indépendant du métier d'informer. Gisèle Etoko, Nathalie Yombo et Yannick Lusikila. L'état des lieux est sombre et catastrophique parce que toutes les typologies de violations des droits des journalistes ont été recensées à l'exception de l'assassinat de journalistes. Nous sommes partis des interpellations, des incarcérations, des intimidations et même des pressions administratives, économiques et judiciaires à l'encontre des journalistes. Et c'est ici l'occasion de pouvoir justement interpeller les pouvoirs publics à pouvoir créer, favoriser l'exercice indépendant et libre de la profession d'informer. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, informer les journalistes, c'est aussi informer l'information. Et à la suite de ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit hier en rapport avec la journée, eh bien, informer n'est pas un crime. Et donc, les journalistes, au regard du cadre légal, je rentre chez nous ici au Congo, les journalistes, au regard du cadre légal qui est la loi du 22 juillet 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, le journaliste est tenu de pouvoir informer l'opinion. Donc, l'enfermer, au regard de l'actuelle là qui est d'ailleurs liberticide, pourquoi nous disons qu'elle est liberticide? Parce que il suffit que le journaliste dise la vérité et que la vérité blesse la personne dont le journaliste a parlé. Le journaliste est présenté devant le juge avec possibilité d'être emprisonné. Et donc nous disons que la diffamation, c'est vrai que
au regard du droit du Code pénal congolais, est défini comme tout fait précis, vrai ou faux, mais lorsque ce fait porte atteinte à autrui, la personne peut aller en justice contre le journaliste. Mais nous disons que le journaliste qui joue le rôle de chien de garde de la communauté a toute cette indépendance, toute cette liberté de pouvoir informer. Raison pour laquelle le public a ses droits justement d'avoir l'information. Mais lorsque le journaliste est empêché d'exercer librement son métier, c'est l'ensemble de la communauté qui en meurt. Et donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir interpeller les pouvoirs publics à pouvoir favoriser un exercice sain, indépendant du métier et d'informer. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée notamment par la nomination depuis jeudi 1er novembre 2018 du nouvel archevêque de Kinshasa. Monseigneur Fridolin Ambongo a été confirmé comme archevêque métropolitain par un acte de nomination du Saint-Père. Il succède donc au très respecté Laurent Mosengo Passigna. Suivez plutôt ces portraits que vous propose Nancy Ileka. Nommé il y a 9 mois évêque coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo Bessunga est désormais l'archevêque métropolitain de Kinshasa en remplacement du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Actuellement vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Fridolin Ambongo est né le 24 janvier 1960 à Boto, dans la province du sud du Bangui. Président de la commission justice et paix en RDC, l'archevêque de Kinshasa a aussi dirigé la commission épiscopale pour les ressources naturelles de l'épiscopat. Entre dans l'ordre des Capucins le 12 novembre 1980. Ce spécialiste en théologie morale de l'Académie Alfonsiana a été professeur à l'Université catholique du Congo, supérieur et vice-provincial de la province capucine congolaise. Il a également dirigé l'Assemblée des supérieurs majeurs de la République démocratique du Congo, une structure de l'Église catholique qui réunit les supérieurs majeurs des instituts de vie des associations régionales des Capucins d'Afrique et du comité Cri du pauvre des Capucins à Rome. Ordonné prêtre depuis le 14 août 1988 à l'âge de 28 ans, Monseigneur Ambongo était depuis 2004 évêque de Bokungu-Ikela dans la province de l'Équateur en remplacement de feu Monseigneur Kumundala. Le 12 novembre 2016, il est nommé archevêque de Mbandaka-Bikoro. Le chrétien catholique attend beaucoup du nouvel archevêque de Kinshasa, Simon Bosso Kiaputu, premier secrétaire général de l'apostolat de dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques, estime que Monseigneur Fridolin Ambongo pourrait apporter un nouvel élan à l'Église du fait de sa rigueur. Il est au micro de Nancy Ileka et Fiston Mavula. Et ce que nous pouvons attendre de lui, c'est de poursuivre et pourquoi pas intensifier l'œuvre qui a été menée jusqu'ici par ses prédécesseurs. Je réponds jusqu'au père fondateur de l'église de Kinshasa, le cardinal Marula, qui a été un grand pasteur et un grand combattant de la liberté, qui a toujours dans la devise été « Je préfère être crucifié pour la vérité que pour crucifier la vérité », qui a eu pour successeur le cardinal Echaou, qui a été aussi un grand pasteur, et maintenant le cardinal Laurent Mosengo, à qui je rends un hommage pour le travail immense qu'il a accompli à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa, mais aussi dans l'ensemble de l'Église du Congo, dont il a été plusieurs fois président de la SANCO, de la Conférence épiscopale du Congo, et aussi pour le peuple congolais. Nous ne devons pas oublier qu'il a eu pendant un temps la charge exceptionnelle de diriger la Conférence nationale souveraine, de diriger le Haut Conseil de la République, Parlement de transition à Bongo, va certainement apporter sa jeunesse. Il n'a que 58 ans, donc il a encore toute la vigueur pour pouvoir redonner un nouvel élan pour mobiliser le peuple de Dieu à la conquête de sa dignité, de sa liberté, et pour que le Congo
et les Congolais soient réellement debout et qu'ils puissent vivre heureux dans un pays qui va être... Dans un autre chapitre, les divergences de vues sur les questions essentielles du processus électoral ne garantissent en aucune manière un cycle électoral apaisé en République démocratique du Congo. Une telle situation ne passe pas inaperçue pour le chef de confession religieuse de la Commission d'intégrité et de médiation électorale, CIME, qui, après l'évaluation, font appel à un forum pour la paix et la réconciliation. Plus de détails avec Fiston Ngalé et Yves Lechouangué. Voulues transparentes et apaisées, les élections du 23 décembre prochain se révèlent véritablement comme une source de violence. Les chefs des confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et de médiation électorale, CIME, en ont conscience. Étant entendu qu'à l'approche des élections générales prévues à la fin de cette année 2018, il persiste encore des points de vue divergents sur une question ou une autre qui ne garantissent pas la paix avant, pendant et après les élections. Affirmons ce qui suit. La nécessité pour la CIM de jouer son rôle dans l'apaisement des esprits avant la tenue des scrutins électoraux. Ce rôle étant de prévenir les conflits électoraux, ces hommes dédiés passent à l'action. Après une évaluation objective de la situation à la suite des préconsultations avec différents acteurs, les conclusions de ces consultations ont recommandé à la CIM d'initier le projet du Forum pour la paix et la réconciliation. Au regard de ce qui précède, nous, chefs de confession religieuse, 1. Annonçons la tenue à Kinshasa du 7 au 10 novembre 2018 du Forum pour la paix et la réconciliation. 2. Rappelons que l'objectif du Forum pour la paix et la réconciliation est de promouvoir de meilleures conditions de paix et de cohésion nationale avant et pendant la tenue effective des scrutins électoraux du 23 décembre 2018. La rencontre ne constitue pas une opportunité de négociation politique en vue du partage du pouvoir, mais elle sert plutôt d'harmoniser les vues pour un atterrissage en douceur du processus électoral. Ici est de signaler que ce forum aura pour finalité la signature par le principaux leaders politiques, leaders sociaux, les animateurs des institutions d'appui à la démocratie et autres parties prenantes au processus électoral d'un acte d'engagement pour la paix et la réconciliation avant, pendant et après les élections du 23 décembre 2018. Que cachent les logiciels de la machine à voter? Alain Daniel Shekumba, l'un des candidats à la présidentielle, a eu le jeudi 1er novembre 2018 une séance technique sur la machine à voter, mais hélas, ces candidats informaticiens s'est vu refuser l'accès au logiciel. Il a fait tout de même quelques propositions, les obstacles décriés par les parties prenantes au processus électoral. Fiston Ngalé et Georges Libengue. Alain Daniel Shekumba est l'un des 21 candidats appelés à concourir à la présidentielle du 23 décembre prochain. Comme la quasi-totalité des candidats présidents de la République, il est farouchement opposé à l'utilisation de la machine à voter de la CENI. Ce jeudi 1er novembre, cet informaticien de formation a eu une séance de travail avec la centrale électorale sur les aspects techniques de la machine à voter. La machine ne rassure pas, que ce soit au niveau de la préparation de logiciels, auxquels nous n'avons pas eu accès. Nous n'avons pas eu accès déjà au cahier des charges, nous n'avons pas eu accès à l'architecture ou à la topologie du réseau. En fait, on n'a eu accès à rien du tout. Je pense que la CENI est en train de se cacher derrière la loi. La CENI est en train de dire que la loi doit être modifiée parce que la loi exige la photo du candidat et les logos de son parti politique apparaissent. Mais bon, nous aurons la photo et les logos sur l'écran. Pas certainement sur les bulletins de vote, mais chacun connaît le numéro de son candidat. Voilà. Alain Daniel Shekumba fait quand même des propositions. On utilise la machine comme un album,
pour identifier le photo et le numéro de nos candidats. Et nous écrivons manuellement le numéro sur le bulletin que nous glissons dans l'urne. Comme ça, le vote reste entièrement manuel. La CENI est donc loin de convaincre l'opinion sur l'usage de sa fameuse... Très bientôt, c'est la campagne électorale pour les présidentielles et les législatives, tant nationales que provinciales. Et la question de la sécurité des candidats présidents de la République qui traînaient à trouver des réponses ne peut plus exister avec la fin du recyclage des policiers qui seront commis à leur sécurité. C'est le commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli, qui a sanctionné ces recyclages au cours d'une causerie ce vendredi 2 novembre 2018 au commissariat général de la police nationale congolaise. Élisée Ouamarakiza et Yves Lechouangué. 525 policiers seront mis à disposition de tous les candidats présidents de la République à raison de 25 pour 21 candidats. Ils ont été recyclés avant leur affectation et cela à l'issue d'une formation rapide. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli Baïgwa, les a conscientisés sur le travail qu'ils doivent faire, celui de sécuriser les candidats présidents de la République sans couleur ethnique ni politique, car la police est au service de tous les Congolais avec pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Il y a un policier professionnel, un policier bien formé. Ok, on a dit comme ça là, et pas il y a bien eu le candidat président Namulangwa Mabé. Ok, kuna na mendicité à Goussenga Senga et Petit Sami. Ok, kuna na maboko mulaïté soni pour la police nationale congolaise. Pour nous battre la lokumu honneur pour la police nationale congolaise. Les candidats à la présidentielle de décembre 2018 auront à déléguer leurs représentants la semaine prochaine à la police nationale congolaise pour les formalités d'usage. Découverte, une voiture volante a été conçue par un Congolais d'originaire du sud Kivu. Le ministre de l'enseignement primaire et universitaire l'a découvert lors de sa récente tournée dans ces coins de la République démocratique du Congo. Une séance de démonstration de cet engin a été organisée le jeudi à la faculté polytechnique de l'UNIKIN. Autre détail avec Bonheur Ndinga. Je peux vous expliquer quelques bases des notions physiques d'aérodynamique. Il s'appelle Kevin Mambwenge. Ce jeune Congolais, âgé à peine de 20 ans, a été découvert par les ministres de l'enseignement supérieur universitaire lors de son dernier voyage au site Kivu, à l'occasion de l'ouverture de l'année académique en cours. Ce génie congolais, qui a conçu une voiture volante, a, à travers une séance à la faculté des polytechniques de Kinshasa, démontrer devant cette crème intellectuelle l'essentiel de la conception par lui faite. Le vice-doyen de la faculté des polytechniques de Kinshasa s'en réjouit. Le ministre a honoré la faculté polytechnique en venant soumettre le jeune prodige congolais au feu de l'action, au feu des questions des professeurs. Effectivement, le jeune homme est un prodige. En l'écoutant, en suivant son exposé, nous avons découvert qu'il a réellement la fibre d'un inventeur. Très attiré par cette initiative, Steve Ndikai Mabuluki promet de l'envoyer à l'étranger pour approfondir sa connaissance et l'aider ainsi à obtenir une licence pour protéger son invention. Mon ministère est à la recherche de génies, de tous les jeunes Congolais qui ont des idées pour les accompagner, pour la recherche et puis l'invention. J'ai rencontré les jeunes terrains, c'était à Bukavu. Il m'a fait avec son projet, sa conception. Je l'ai fait venir à Kinshasa afin qu'ils viennent faire la démonstration devant les ingénieurs en polytechnique. Ils viennent de faire cette démonstration qu'on a trouvée concluante. Et maintenant, je décide qu'il sera sur la liste des étudiants qu'on va envoyer à l'étranger pour poursuivre ses recherches. Et nous allons aussi payer une licence pour lui avant qu'il puisse aller dans des grandes usines à l'étranger pour matérialiser son idée. Faisant d'une pierre deux coups, le patron de l'ESI a également annoncé la signature par lui des arrêtés portant reconnaissance de certaines filières qui étaient en souffrance dans cette université.
Cérémonie, c'est vendredi 2 novembre 2018 de la collation de grade académique des étudiants finalistes de la faculté des droits de l'université protestante au Congo. Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquels Fanfan Massiatima, président du mouvement citoyen Dressant nos fronts. Occasion pour lui de présenter sa structure aux heureux lauréats. Émile Mouyaya. Malgré le lancement officiel le 15 octobre dernier de la nouvelle année académique 2018-2019 par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, les cérémonies de la collation des grades académiques de l'université protestante au Congo universitaire de Kinshasa a organisé ce vendredi 2 novembre 2018 la cérémonie de collation des grades académiques spécialement pour la faculté des droits. Invité à cette manifestation, le président du mouvement citoyen Dressons nos fronts a profité de l'occasion pour féliciter les lauréats. Fanfan Massiatima a profité de cette cérémonie pour présenter sa structure aux finalistes. D'intelligence financière, nous mettons ensemble les jeunes et vieux, les professeurs, les étudiants, les étudiants et les professeurs, les entrepreneurs et les salariés. On le met ensemble en vue de la promotion de leur savoir-faire. Et ceci va constituer un marché pour notre population. Ce qu'il faut comprendre, que le Congo a 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants signifie 80 millions de potentialités du marché. Et si nous serons qu'un marché si nous sommes organisés dans une plateforme. S'il n'y en a pas, on peut être 80 millions, nous ne sommes pas un marché. Un marché s'organise autour des idéaux afin que nous puissions promouvoir les nôtres et petit à petit, nous aurons notre classe moyenne. Cette classe moyenne qui sera le moteur de notre économie, notre puissance économique. C'est cela la vision du Dressons nos fronts. C'est pour cela que nous nous battons, que les gens puissent comprendre notre vision. C'est même la vision du développement par excellence. La première étape franchie, Fanfan Massiatima pense que le plus dur reste à savoir l'insertion de tous ces finalistes dans la vie professionnelle. Reste la seconde étape à surmonter. En société, le rendez-vous hebdomadaire d'indemnisation de victimes de la Société nationale d'assurance SONAS a été respecté le jeudi 1er novembre 2018 dans son quartier général de la Gombe. Au total, 199 dossiers en assurance automobile, vie et incendie ont été traités plutôt par l'assureur national Maxime Makabou et Yves Lechouangué. Le directeur général de la Société nationale d'assurance SONAS est plus que jamais déterminé à honorer ses engagements vis-à-vis de ses assurés. Pour ce faire, Aguito Amela Carole poursuit la vague d'indemnisation des victimes de divers accidents à travers l'opération hebdomadaire dénommée Jeudi Sinistre. Ainsi, le jeudi 1er novembre 2018, 199 dossiers en assurance automobile, vie et incendie ont été traités et payés par l'assureur national. C'est à la totale satisfaction des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de remercier la haute direction de la SONAS et l'ensemble de son personnel qui ne cesse d'abattre un travail très appréciable pour l'intérêt général de la nation. Notez que l'assurance automobile garantit aux propriétaires de véhicules une prise en charge appropriée en cas d'accident, d'incendie ou autre sinistre. En RDC, cette assurance est obligatoire en vertu de la loi numéro 113/013 du 5 janvier 1873. À cet effet, l'assureur national couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait des dommages corporels ou matériels causés par son véhicule. Et puis, la mutualité de Banangiringiri compte désormais une nouvelle adhérente en son sein. Il s'agit de la fondation Edi Ieli Molangi. La cérémonie officielle de consécration de cette adhésion a eu lieu le dimanche 28 octobre dernier en la salle Maton située dans la commune de Ngiringiri. Maxime et Georges Libengue pour plus de détails. La fondation Edi Ieli Molangi fait désormais partie intégrante de la mutualité de Ngiringiri, ONG dirigée par André Tchoulé, qui milite pour le développement de cette municipalité. Ainsi, la cérémonie d'adhésion a eu lieu le dimanche 28 octobre 2018 en la salle Matonné de Ngiringiri.
Edi Elimolangui, appelé affectueusement Papa Social pour ses œuvres de générosité et de bienfaisance, enfin aussitôt adhéré, a été plébiscité comme membre d'honneur de la dite mutualité. Molangui Edi dit conjuguer ensemble les efforts non seulement pour le bien-être de la population de Ngiringiri, mais aussi pour son développement. Nayokaka mutualité ya Ngiringiri nasepelaki pour participer na bino na kati ya mutualité de Ngiringiri na makanisi nayokaki na kati ya mutualité de Ngiringiri bazali na makanisi ya développement ya commune ya biso ya Ngiringiri donc fondation bango tozalaka likanisi moko commune ekili liboso natunaki lisusu kuna nakokoma ndenge nini namonaki papa na 2015 azalaki candidat abi soki naki epa na biso babundaka na kulutu te toza lisanga moko na kombate ye ezalaka te soki naki kokota kuna nazalaki mpe na ambisio wana ye mpe aza na ambisio wana ekozala malamu te yango nazalaki kobizokisa mwa nsima mais susi na ngai ezalaki nazala na bino elongo depuis kala. Notez que cette cérémonie a coïncidé avec la réunion d'évaluation des différentes actions de terrain menées par la mutualité Ngiringiri au cours du mois de septembre, jugé positif. Toujours en société, pour terminer, un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi 1er novembre 2018 au pavillon 11 du marché de la Liberté à Massina. Jusque-là, la cause de l'incendie n'est pas encore élucidée, mais les dégâts sont énormes selon les constats établis sur terrain. Véronia Tamissimi et Ansotoni. Le pavillon 11 du marché de la Liberté est l'épicentre de cet incendie qui s'est déclaré la nuit du jeudi 1er novembre 2018. Le couturier, le vendeur de friperies et réparateur de téléphones cellulaires sont les principales victimes de dégâts de cet incendie dont l'origine demeure inconnue, selon François-Paul Lianza, chargé des missions adjoint à l'administration et finances de ces marchés situés dans la commune de Massina. Nous avions été surpris par l'incendie. C'était après les heures de travail qu'on nous a appelés et tous les comités de gestion et les agents, nous étions là. Nous ne connaissons pas encore les causes. On mettra en contribution tous les services compétents pour pouvoir élucider les causes de cet incendie. Donc l'évidence est qu'il y a eu un incendie, tout le pavillon 11 est consumé. Les étals, les tôles ainsi que les marchandises, parce que notre marché est sécurisé, les marchandises dorment sur les étalages. Pour les victimes, c'est le total désarroi et consternation face à cette perte. Somo papa na tomona mamba boete première fois pelé kota ba USA basali tout ba bomi deuxième fois epeli na pavillon 16 ya watikuna liboso ba pavillon 18 ba ebade moto to kokate to pedre de pasi sasa ponte na manioko na kuba mai yana gatela ka basaki fidi awa ba mama ba koyi batation kaka na moto ezizi demo onga na moni na misi na ngai nini kamera esandi comment est-ce. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre attention accordée. Merci également à Galon Massamba pour la prise de vue. La régie finale a été assurée par Dieu Merci Kifou. Ce journal a été coordonné par Fiston Ngalé et réalisé par Doutou Montiri. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir et à demain.